la gang, chronique numéro 4, Desert Storm Import VAT avec Vincent. On a déjà commencé à briser des mythes, peut-être même briser des rêves, mais on dit les vraies choses. Un sujet qui nous intéresse beaucoup, les swaps de moteurs ou les remplacements de moteurs. Quelqu'un qui veut un upgrade, qui veut de la sauce, comme on dit, dans son Humvee ou dans son Hummer. Quelles sont les options, Vincent, que vous offrez et qui se offrent le plus fréquemment aux clients? Bon, les engine swaps, comme on communément appelé, oui, on pense que c'est populaire, mais en vérité, ça a quand même un coût assez important. Donc, c'est pas très populaire. Puis je vous dirais que pour avoir fait l'expérience, moi, personnelle, d'avoir eu mon premier Humvee en 2013, puis d'avoir mis un Duramax dedans tout de suite, parce que j'avais justement lu des faussetés incroyables sur les réseaux sociaux, que je me suis dit, ah, ben c'est de la merde, on va un Duramax direct. Mais après avoir essayé des Humvee stock, j'ai vraiment mis tout ce temps et tout cet argent pour avoir que j'aurais été très satisfait avec un 6.5 turbo, par exemple. OK, je comprends. Comme on a parlé un peu dans la dernière chronique, le véhicule est quand même bien fait. Un moteur qui est capable en masse de vous donner ce que vous avez besoin. Je comprends. C'est beaucoup d'énergie, d'effort pour peut-être pas un upgrade sensationnel. Mais sinon, les options les plus demandées. Oui. En fait, quand on a un Humvee militaire qui sort avec un 6.2, un 6.5 atmosphérique, l'upgrade la plus populaire, c'est le 6.5 turbo parce que le moteur est bolt-on, donc il se boulonne directement. Il n'y a aucune modification structurale à ça. C'est vraiment beaucoup de modifications autour, mais non structurales. Donc, c'est le swap le plus facile à faire dans un Humvee militaire. Donc, le moteur qui est turbo, on passe d'une puissance qui est pas énorme de plus que le moteur qui est atmosphérique en horsepower, en HP, en fait. On passe de 160, 170 à 195, 200. Mais en torque, on passe de 260 à 440. Donc, c'est là que c'est notable. Mais là où c'est encore plus notable, vu que c'est un moteur turbo, quand on parlait justement que les upgrades moteurs dans le moteur atmosphérique, qu'il n'y avait rien ou presque à faire avec ça. Mais le moteur turbo est un petit peu plus joueur parce qu'il est justement turbo. Donc, en augmentant la pompe, on est aussi capable de jouer avec ce qu'on appelle l'actuateur du turbo, la Westgate. On joue avec on a quelques petites recettes maison qui fait que oui, c'est un petit peu plus allumé. Mais encore là, vous n'allez pas gagner 150-200 chevaux de plus. Ça va être juste un peu plus. Mais au moins, vous avez déjà avec le moteur turbo plus d'épices, mettons, pour mélanger la recette un petit peu plus. Oui, c'est certain que le moteur turbo, effectivement, va être beaucoup plus torqueur que les autres moteurs. Et c'est un swap qui n'est pas extrêmement coûteux par rapport aux autres swaps. Les autres options, pour ceux qui vraiment ont un portefeuille très garni parce que ça fit pas là, mais pas du tout. Ça se fit, mais ça fit pas là, Bolton. Contrairement à des gens qui pensent que ça se fit Bolton, le Duramax est une option, en fait, une des options les plus populaires. Le Duramax, il y a eu ça dans la version civile, le H1, en 2006, qui est la version Alpha. Mais il faut comprendre que c'était pas la même corde de moteur qu'un Duramax qu'il y a eu dans toutes les autres versions GM. Parce que le H1 ou le Humvee, il n'y a pas d'espace en hauteur. Donc, le Duramax qu'ils ont eu dans les Alpha, il est vraiment plus compact que dans les autres moteurs. Les moteurs qu'on swap, puis que tout le monde swap dans les H1 ou les Humvee, il faut faire énormément de custom. Donc, il faut le rapetissant sandwich pour qu'il rentre. Donc, il faut lever la cabine parce que ça ne passe pas. Il faut rapetisser les intakes. Tout est custom. Il faut rabaisser le plus possible le moteur et aussi par en dessous. Donc, la panne, c'est d'autres pannes qu'il faut mettre. C'est énormément de custom pour que ça fitte là. Ouais, qui parle custom, souvent parle de coût. Donc, c'est un investissement un petit peu plus gros. On n'aime pas l'émission juger les portefeuilles. Certaines personnes ont les moyens, puis c'est tant mieux. Mais on aime mieux quand même vous informer que déjà, c'est des swaps qui sont non bolt-on, comme on explique. C'est-à-dire qu'on remplace, puis structurellement, on n'a rien à changer. C'est pas du tout les mêmes coûts. Donc, c'est une option peut-être plaisante, mais qui ne s'aborde pas à tout le monde. Exactement. Il y a aussi le fait du filage. Donc, pour quelqu'un qui part avec un Humvee militaire, comme un Duramax,
ben on perd un peu l'essence même du véhicule militaire qui est fait pour aller dans l'eau, est fait pour qui n'a pas de fusible, qui n'a pas d'ordinateur. Mais tandis que quand on met un Duramax, ben là, on se ramasse avec 4 ordinateurs, du filage à l'infini. Puis c'est d'essayer de mettre ça, il faut que ça rentre à quelque part, tous ces ordinateurs-là. Donc, ça fait vraiment un gros problème, là. C'est un petit peu dénaturiser le véhicule, en fait. Si on achète un véhicule militaire pour en faire un véhicule civil, là, dans le fond, c'est surtout le look qu'on veut garder. On perd un petit peu l'essence du véhicule, comme tu dis. Sinon, d'autres options? Oui, comme des swaps Duramax, nous, on en a fait plusieurs. Des swaps Cummins, on en a fait aussi. Mais le Cummins, qui est un excellent moteur, écoute, il est légendaire, la solidité, sa réputation n'est pas à refaire, c'est certain. Mais le problème avec encore le H1 et le Humvee, pas d'espace. Donc le Cummins, très haut, très long. Donc, pas d'espace en hauteur, pas d'espace en longueur. Mais je dirais que le plus gros problème du Cummins dans le H1 ou dans le Humvee, c'est la longueur. Donc, on vient avec un angle qui est bizarre pour le driving shaft à l'avant, qui fait que justement, on trouve avec un angle qui est complètement impossible. C'est difficile de ne pas avoir de vibration avec le Cummins. Ouais, on le sait, les angles de driving, pour ceux qui font beaucoup de route ou de véhicules qui vont surdimensionner, etc. Les vibrations là, qu'on va aller chercher dans les joints, c'est pas nécessairement plaisant. OK, donc, c'est faisable, vous l'avez déjà fait, mais c'est pas l'option numéro 1 recommandée, mettons. Non, exactement. Bon, pour quelqu'un qui a un H1 civil, qui a déjà un 6.5 turbo, puis qui a le portefeuille garni, on va considérer le Duramax, parce que déjà que le H1, c'est un véhicule civil, qui a des ordinateurs, qui est ici, ça. Donc, mettre un Duramax dans un H1, ben pour moi, c'est moins un heartbreaker que mettre ça dans un Humvee militaire. Mais bon, ça reste que c'est vraiment une grosse job de mettre ça là-dedans. Donc, le Duramax, oui, c'est l'option la plus populaire à mettre dans un H1 civil. Dans un Humvee, moins un peu à cause des raisons qu'on vient d'énumérer. Puis par la suite, il reste une autre option qui est à la mode ces temps-ci, qui est le LS3. Au LS3, il y a d'autres moteurs LS1, LS2, bon, la série LS, des moteurs à essence. Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il est tout petit. Donc, petit moteur en aluminium avec une puissance et un potentiel énorme. Donc là, on est loin d'un 6.5 diesel atmosphérique qui n'a rien à faire avec parce que le 6.2 à essence a un potentiel inouï. Ça prend presque rien pour avoir des puissances phénoménales. Donc, le LS comme le véhicule qui est ici, qui est un LS3 GM Performance, que d'ailleurs on a fait venir directement de Détroit dans un crate flambant neuf de 525 chevaux. Et c'est un monstre de puissance. Les premiers tests qu'on a fait, on a vu que le véhicule est dangereux. Donc, c'est incroyable comme puissance. Mais là, on s'entend. Puis je suis le premier à avoir le portefeuille. Je veux des LS partout. J'en veux même dans mon bicycle à pédale, c'est bol. Mais, mais on s'entend par contre. Là, on s'éloigne encore plus du véhicule militaire. Je ne juge pas la passion de la personne qui va le faire. Avant les moyens, je le ferai. Mais là, on s'en vient dans un tout autre monde. Là, on s'éloigne vraiment complètement de ce que les gars avaient en Irak. Oui, en effet. Là, c'est sûr que le LS3, bon, reste qu'on est capable de rendre ça quand même assez simple au niveau du filage, mais ça reste que c'est un moteur à essence avec des boîtes de fusibles, des ordinateurs, etc. Mais reste que c'est un bon moteur, c'est un moteur qui est solide aussi, qui peut être couplé justement comme lui avec une transmission 6 vitesses, une 6L 80 ou 90. Donc, oui, sur l'autoroute, c'est bien. C'est un véhicule qui justement, on transforme complètement le véhicule. Donc, tu te ramasses avec une mécanique moderne, avec une grosse puissance et un potentiel. Mais reste que tu n'as pas le son du diesel, tu n'as pas l'essence même du H1 ou du Humvee. C'est sûr que ça le dénaturise, si on veut. Bon, fait que là, comme vous voyez, là, quand on pose les questions à Vincent, c'est ça qui est plaisant. Tout se fait. Ils vont vous le faire, mais ils vont aussi vous dire la vérité sur les options que vous avez vues sur Internet, que vous avez lues sur un forum quelconque, le X de spécialistes militaires facebookiens.
on va vous le dire ce qui est le best ou ce qui est moins en demande. Donc, le LS, très belle option de ce que j'ai compris. Cummins, pour les tripeux de Cummins, ça se fait aussi très bien. Mais de là à comparer, par contre, est-ce que le upgrade en vaut le prix et toutes les casse-têtes que ça vient avec? À vous de décider, la gang. C'est vous qui allez faire la cote à la fin de la décision anyway. En fait, la question, comme on le dit, elle vous revient. Okay? L'investissement sur une bébelle comme ça, sur un véhicule comme ça, c'est à vous de faire vos choix. Mais vaut mieux, parce que souvent, c'est des véhicules un peu vieux qui ont besoin d'une bonne petite restauration. C'est peut-être mieux parfois de mettre un 20, 30, 40 000 sur une restauration pour avoir le véhicule top-notch, en pleine santé, avec un moteur qui est déjà, comme Vincent nous a expliqué, un coup entretenu, nettoyé, puis qui est top clean, qui vous donne quand même un très bon rendement. Ou vous êtes plus du genre à vouloir mettre un gros moteur là-dedans, puis que ça marche au coton, même si le look n'est pas tout à fait à votre goût. Donc, Vincent, c'est toutes des options qui sont offertes. Puis si on a d'autres questions, on vous rejoint où? Site web, desartistoresimport.com, vincearmitrock.com, Facebook, Instagram, desartistoresimport, vincearmitrock. Trop facile, la gang. Donc, continuez, puis vous le savez, au magazine, on le dit beaucoup. Renseignez-vous aux bonnes places, que ce soit pour les Humvee avec nos chums. Vincent, peu importe votre passion, renseignez-vous aux bonnes personnes, puis faites attention aux faussetés qu'on retrouve sur Internet. On se revoit dans une chronique très prochainement.